Salam alaikum, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Alors, on continuera notre présentation, nos vidéos sur la symbiose et symbiose résobia légumineuse, et on va parler aujourd'hui du partenaire végétal. Alors, le partenaire végétal, parce qu'on a dit la dernière fois, au niveau de notre vidéo précédente, que la symbiose, elle est constituée, c'est une association entre deux individus, deux partenaires. Un a le partenaire végétal, un a le partenaire microbien. Donc, le partenaire végétal, c'est le macrosymbiote, si vous voulez, et le partenaire microbien, c'est le microsymbiote. Donc, on va détailler chaque partenaire, c'est-à-dire on va parler de chaque partenaire. Alors, le partenaire végétal, dans notre cas de symbiose légumineuse résobia légumineuse, il s'agit du macrosymbiote, les légumineuses. Alors, les légumineuses, ou actuellement ils sont appelées fabacées, représentent une large famille chez les angiospermes, comprenant plus de 750 genres et 18 000 espèces. Actuellement, ils sont à 20 000 espèces. Les fabacées sont divisées en trois sous-familles. Dans la sous-famille des mimozoïdés, la sous-famille des césalpinioïdés et la sous-famille des papilioïdés. La sous-famille des césalpinioïdés comprend environ 150 genres et 2200 espèces, rassemblant principalement des arbres ou des arbustes retrouvés en région tropicale et subtropicale. Donc à peu près 30% de nombres qui peuvent former ou qui peuvent contracter une symbiose fixatrice d'azote avec les bactéries du sol, les Roma, les Rhizopia ou les BN, uniquement 30%. Donc c'est la sous-famille la plus, c'est-à-dire la plus réduite en termes de symbiose Rhizobia légumineuse. Ensuite, la sous-famille des mimozoïdés. Elle rassemble surtout des arbres et des arbustes des régions tropicales et subtropicales. Donc, cette sous-famille possède plus d'une soixantaine de genres et environ 2500 espèces, avec notamment le genre Acacia et Albizia. Donc, le genre Acacia, c'est le genre phare de cette sous-famille. Elle contracte donc la majorité des espèces la sous-famille contracte une symbiose fixatrice d'azote. La sous-famille la plus c'est-à-dire performante du point de vue symbiose, c'est la sous-famille des papilioïdés. Donc elle représente le groupe le plus divers avec environ 430 genres et plus de 12 000 espèces. Donc les plantes de cette sous-famille sont principalement des herbes, des plantes annuelles, mais comprennent aussi des arbres et des arbustes présentes en région tempérée et tropicale. De nombreuses légumineuses constituent une source majeure de protéines et d'huiles végétales et sont largement cultivées sur l'ensemble de la planète. Les légumineuses ont un intérêt agronomique et un intérêt, qui dit agronomique, dit un intérêt économique important. Mais bien entendu, par exemple, le soja, le nom scientifique c'est le glycimax, ou les graines, c'est des graines oléagineuses, donc ils sont utilisés dans la production des huiles, zait. Le pois chiche, les fèves, l'haricot, etc. Ce sont des espèces et un intérêt économique important. On passe maintenant le microsymbiote ou le partenaire microbien. Donc on les appelle bactéries, les légumineuses et les BN. Donc ça a changé de nom. Zman comme les rhizobia, et actuellement on les appelle les bactéries légumineuses. Je vais faire une séance dédiée spécialement à le terme BNL et différentes, c'est-à-dire comment est apparu, etc. Donc les prochaines vidéos, je vais parler de ce BNL, de cette nomination BNL. Donc les bactéries légumineuses, ou la BNL en abrégé, est un nom commun qui est aujourd'hui attribué aux bactéries du sol et qui présente comme seule caractéristique spécifique, c'est la capacité de former une symbiose fixatrice d'azote avec les plantes de la famille des légumineuses. D'accord, donc tous les rhizobia caractérisés sont des bactéries gram-négatives, contrairement aux actinomycètes lyoma, des bactéries filamenteuses à gram positif, en forme de bâtonnet. Les légumineuses, les rhizobia sont en forme de bâtonnet à l'état libre. Elles sont non sporulentes, c'est-à-dire ne forment pas de spores lorsque les conditions sont défavorables, et généralement mobiles grâce à la présence d'un ou plusieurs flagelles. Donc elles se distinguent, donc on peut compléter par le fait qu'elles se distinguent des autres bactéries des azotrophes par leur capacité de former une endosymbiose,
fixatrices d'azote avec deux groupes de plantes supérieures. Donc, on a les plantes actinorhiziennes, Casuarina ou ma ashbaha dhalik, et les légumineuses. Donc, cette symbiose qui fait suite à la pénétration de ces bactéries, de ces BNL, dans les cellules racinaires de la plante, se traduit par la formation d'un organe spécifique, le nodule ou le nodosité. نلقاوه عند les légumineuses ونلقاوه عند les actinos, c'est-à-dire نلقاوه aussi chez les actinos, la symbiose actinorhizienne, où il نلقى la formation de nodules. Mais بصح, la forme de ce nodule et le mode de pénétration يختلف entre les actinomycètes et les BNL. D'accord? Donc, il y a une différence, mais tous les deux se terminent par la formation d'un organe spécifique, siège de la fixation d'azote, qui est le nodule. Alors, en ce qui concerne la diversité des BNL, qui est la diversité des légumineuses, il y a une diversité des BNL. La diversité de ces BNL a été établie par la biologie moléculaire. Donc, par la biologie moléculaire, donc qu'est-ce qu'on voit? Les espèces de rhizobia connues à ce jour et répertoriées sur les bases de données de séquences d'ADN ribosomique, c'est-à-dire l'ADN ribosomique, c'est l'ARN16S, l'ADN RCD16S, se répartissent dans trois classes de bactéries. Les alpha-protéobactéries, bêta-protéobactéries et gamma-protéobactéries. Donc, les trois classes chacun a un ordre, des ordres bien spécifiques. Donc, dans l'ordre des rhizobiales, par exemple, les alpha-protéobactéries, dans l'ordre des rhizobiales, les rhizobiacées, les rhizobiacées, etc. Ils se distinguent entre eux par la vitesse de croissance mabinatoire. On a aussi les bêta-protéobactéries, l'ordre le plus caractéristique, c'est l'ordre des bulchrodériales, et par exemple bulchrodériacées, ou on a les gamma-protéobactéries, l'ordre des pseudomonas. Alors, les gamma-protéobactéries, c'est une sous-classe qui a été, si vous voulez, pardon, c'est la classe des gamma-protéobactéries, elle a été, c'est-à-dire mise en évidence à peu près en 2004-2005. Donc, oui, le pseudomonas a été, c'est-à-dire déduit comme étant une bactérie qui peut former une symbiose fixatrice d'azote. Donc, on peut voir à peu près la classification, la classe des alpha-protéobactéries, bêta-protéobactéries, gamma-protéobactéries. On peut conclure à partir de là que la classe des alpha-protéobactéries, c'est la classe qui contient plusieurs ordres, plusieurs genres, etc. C'est la classe la plus diversifiée. En ce qui concerne la phylogénie moléculaire, donc la phylogénie moléculaire, on vous dit que l'analyse de l'ARNR16S ou l'ADNR16S, c'est la appellation, est devenue depuis les débuts des années 90 la technique la plus utilisée pour l'identification, la classification et la phylogénie des bactéries et des autres organismes vivants. Alors, on voit pertinemment que l'utilisation de l'ARNR16S est devenue, c'est un outil de biomol qui a été utilisé pour la classification phylogénétique. Donc, on remarque ici que, c'est-à-dire la classification actuelle est basée sur une classification de biologie moléculaire. Donc, est basée sur de biologie moléculaire. On vous dit aussi que les gènes ribosomaux ont été considérés comme une horloge moléculaire. C'est-à-dire, on vous explique pourquoi on utilise l'ARNR16S comme un marqueur moléculaire. Parce que, c'est-à-dire, il est stable, c'est-à-dire, les mutations, il ne va pas subir de mutations de plein fouet. D'accord? Donc, avec le marqueur moléculaire, il est conservé dans le temps. D'accord, il est conservé dans le temps et à ce moment-là, on peut estimer, c'est-à-dire, le temps qui s'est écoulé, etc. Donc, on vous dit, les gènes ribosomaux ont été considérés comme une horloge moléculaire qui accumule les changements aléatoires en nucléotides, permettant ainsi d'estimer le temps écoulé depuis l'ancêtre commun entre deux gènes ou deux organismes. Ainsi, l'utilisation de l'ARNR16S permet de reconstruire l'histoire évolutive des bactéries. Et à partir de là, c'est-à-dire ils ont utilisé la biologie moléculaire pour
la systématique, il y a eu un bouleversement, un changement radical au niveau de la classification, que ce soit pour le domaine des microbiens, ou le domaine végétal, ou le domaine animal, ou le domaine des insectes, etc. Et on a introduit la phylogénie moléculaire, on a introduit la biologie pour la classification. On ne peut pas ne pas parler de cette spécificité d'hôte. Donc, la spécificité d'interaction entre les rhizobia et les légumineuses sont variables. Donc, un rhizobia donné n'est capable d'établir une symbiose fixatrice d'azote qu'avec un nombre limité d'espèces végétales. Donc, ici, on peut expliquer le fait que une espèce de bactérie ne peut pas, ou là, une espèce végétale ne peut pas contracter une symbiose fixatrice d'azote avec un nombre indéterminé de bactéries. Au contraire, un nombre restreint, oui, la plante peut contracter une symbiose fixatrice d'azote. Donc, définie par son spectre d'hôte. Inversement, une espèce de légumineuse donnée ne pourra établir une association symbiotique qu'avec une ou la plusieurs espèces ou genres de rhizobia, définissant ainsi le spectre d'hôte de la légumineuse. Ce que je viens d'expliquer. Donc, une bactérie, des rhizobiens, ne peut pas y avoir une interaction non-binatoire sur un large panel de plantes ou de bactéries. Donc, il y a un nombre restreint qui va préférer telle ou telle espèce. Voilà. Donc, ces spécificités d'hôtes sont généralement dépendantes de la composition des exudats racinaires. On a dit que pour l'établissement de la symbiose, on va voir au niveau de notre prochaine vidéo la mise en place de la nodulation. Donc, avant la mise en place de la nodulation, il y a un dialogue moléculaire qui s'établit entre la légumineuse et les bactéries du sol appartenant au BN. Donc, ces spécificités d'hôtes sont généralement dépendantes de la composition des exudats racinaires. Donc, il y a un cilium moléculaire qui est exudé par les racines des légumineuses, ainsi que de la nature des déterminants moléculaires sécrétés par les rhizobia appelés les facteurs d'hôte. Donc, on va voir pour la prochaine vidéo la mise en place de la nodulation. Sur cela, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, Inch'Allah.